Donc, on a vu un TP de la semaine passée, on va dire. C'était la... non, ça c'était le TP4. Donc, le TP3, c'était sans régularisation. Et maintenant, on va entamer on va voir la régularisation, donc régression logistique. Donc, on va voir que comme les problèmes diagonaux qu'on va résoudre, ils ne vont pas avoir une séparation entre les classes positives et les classes négatives, juste une ligne, mais on peut avoir d'autres, on va dire, d'autres formats. Par exemple, un polynomial, peut-être un cercle, etc., qui va nous séparer les instances positives, les instances négatives. On a choisi dans ce TP d'autres données. Donc, vous aurez toujours le fichier data CSV, pardon. Donc, vous aurez toujours à accompagner votre projet. Donc, normalement, comme le drive pour le récupérer, il n'y a pas de problème dans ceci. Ou bien, je partage avec vous le drive. Vous l'avez récupéré. Alors, vous avez récupéré le TP. Alors, on a le TP. Très bien. Donc, c'est toujours le drive dial quand vous trouvez Camel ce TP et les TP précédents. Donc, nous aimerons faire une classification binaire en utilisant la régression. Donc, on est toujours dans une classification binaire. Donc, soit positif, soit négatif, soit oui, faux, soit vrai, faux, etc. En utilisant toujours la régression aussi. Pour ce faire, nous étudions un ensemble de données avec la variable Y représentant la commercialisation d'un produit. Maintenant, on change... le TP précédent, c'était par rapport aux notes d'un étudiant. Maintenant, c'est par rapport à la commercialisation d'un produit. Donc, et les caractéristiques X représentent les résultats des tests de qualité 1 et tests de qualité 2. Donc, vous allez constater que votre data va contenir deux qualités, donc le test numéro 1, le test numéro 2 et la classe où il appartient. Est-ce que je peux le commercialiser avec le produit ou pas? Donc, soit la classe 1, soit la classe 0. Et deux caractéristiques, donc X, c'est le test de qualité 1 et le test de qualité 2. Donc, la prédiction se fera avec l'algorithme de descente du gradient toujours. Avec, maintenant, c'est la régularisation. Donc, la dernière fois, le TP3, on a vu l'importance de la normalisation des données. Maintenant, on va voir que mes données, malgré il n'y a pas d'écart entre eux, mais j'aurai un autre problème que la régression logistique. Donc, je dois utiliser une régression logistique avec régularisation pour pouvoir séparer les tests, les données positives et négatives. Donc, on commence toujours par l'importation des librairies nécessaires au travail. Donc, vous aurez le choix d'utiliser d'autres bibliothèques si on en aurait besoin. Donc, j'ai vu même dans vos travaux, il y avait d'autres bibliothèques. Je ne me rappelle plus. C'était, je pense, une bibliothèque Panda aussi. Donc, là, Naya, vous pouvez porter ce que vous voulez pour faciliter le travail. Donc, là, on va importer le fichier des données. Donc, le premier TP
c'était le type des données, c'était des entiers. Par contre, ici, c'est des floats. J'ai reçu même des questions par rapport au TP3, donc vous devrez le changer en float pour avoir quand même les données. Sinon, vous aurez une erreur ici. Donc, vous rappelez la sortie, donc 118 avec 3 colonnes, veut dire que j'ai 118 lignes, veut dire 118 exemples, 118 individus, on va dire, ou la donnée, avec 3 colonnes. Donc, les 2 premières colonnes, c'est le test de qualité 1, le test de qualité 2 et le Y. Donc, c'est le résultat de la classe, s'il est commercialisé ou pas. Donc, dans ces données, la première colonne représente la première note, la deuxième colonne représente la deuxième note. Non, ici, il y a une faute, c'est la caractérisation. Donc, on a changé, c'était par rapport au TP précédent. Donc, le test de qualité 1 et le test de qualité 2. Chaque ligne représente un exemple de notre ensemble de données. Donc, dans notre programme, on est toujours dans des bases de données petites, donc 118 lignes. Maintenant, ces données dans leur vecteur correspondant, donc le rajout de l'ordonnée de l'origine θ à 1. Ensuite, il y a juste cette ligne qui est différente des autres TP. Donc, on a forcé à avoir une seule colonne le Y pour ne pas avoir de problème. On a une seule sortie. Donc, une seule sortie, il y a l'indéra le Y pour ne pas avoir un overflow. Donc, comme la matrice technique fait Y, et je vais prendre en considération qu'une seule colonne, directement une seule colonne. Donc, quand je vais voir le X, c'est comme les données d'IANA, 118 lignes avec 3 colonnes, donc le test de qualité 1, le test de qualité 2 et la sortie Y. Par contre, le Y, il a une seule colonne, c'est la colonne du résultat. Donc la colonne, c'est le test d'IANA. Maintenant, pour la transformation de données, ce qui est nouveau dans ce programme, ce qui est l'objectif de ce TP. Donc, dans cette partie, on aimerait transformer nos données afin d'avoir une fonction polynomiale de degré 6. Donc là, vous pouvez jouer avec cet indice, le 6. Vous pouvez le tester avec une fonction polynomiale numéro de degré 5, par exemple, ou bien de degré, on va dire, 10, etc. Donc, vous avez vu la régularisation, l'importance de la régularisation pour ne pas tomber sur un surapprentissage, donc overfitting, ou bien un sous-apprentissage, un underfitting. Donc, c'est pour cela de la régularisation. Donc, on a une multiplication d'un facteur de régularisation qui est, on l'appelle lambda, dans un poids. Avec le poids, lambda, c'est un paramètre de régularisation. Donc le poids, comment on va les définir? On a défini une fonction polynomiale de degré 6. Il y a juste une question là, on va dire, elle est beaucoup plus théorique parce que le programme, il est donné. Donc, pour un polynôme de degré 6, et on a 2 variables, donc test de qualité 1 et test de qualité 2. Ou avec, on voulait faire la régulation avec un polynôme de degré 6. Donc, nous aurons 28 caractéristiques. Donc, comment on a obtenu les 28 caractéristiques? Donc, c'est une question théorique, donc à vous de rédiger, qui fait 28 caractéristiques. Parce que là, vous voyez ici, par exemple, là, x0, c'est x1 puissance 0 fois x2 puissance 0. Il va me donner un 1. Le x1,
c'est le x1 puissance 1 et le x0 puissance plutôt x1 puissance 1, donc il va me donner x1, et x2 puissance 0, il va me donner un 1, donc je garde que le x1. Le x2, c'est le x1 puissance 0, c'est 1, et x2 puissance 1, donc je garde le x2. Ensuite, à partir de, on va dire, le quatrième caractéristique, parce que 1, 2, 3, 4, on commence toujours avec un 0. Troisième caractéristique, ou bien c'est la quatrième caractéristique. Donc, on la trouve à partir de le i qui est égal à 2. Donc, x2 est x1 puissance 2 fois x2 puissance 0 tout d'abord. Donc, il va me donner 1 fois x1 au carré. Ensuite, x1 puissance 1 fois x2 puissance 1 aussi. Ensuite, là, la sixième caractéristique, c'est x2. Et normalement, c'est x1 puissance 0 fois x2 puissance 2. C'est toujours la première. On va diminuer le deuxième degré, le premier. Donc, on vous a donné le code. Donc, c'est une fonction mapping. Donc, elle va prendre en considération l'ensemble de caractéristiques, donc x, comme entrée. Elle va le transformer en polynôme, donc le nombre de colonnes. Donc, on aura... pourquoi on a écrit 7 degrés? Parce qu'on compte de 0 à 6. Donc, là, c'est une fonction polynomiale de degré 6, donc de 0 jusqu'à 6. Donc, le x1, c'est par rapport à la première colonne. x2, c'est la deuxième colonne. Ensuite, comment je vais construire le polynomial, donc le transformer en polynôme. Donc, à chaque fois, le i va commencer de 0 jusqu'à nombre de degré 7. Le j, donc, il va démarrer de i plus 1, donc un pas en plus de i. Ensuite, donc, c'est le x1, je vais garder le i moins le j pour diminuer à chaque fois la puissance du premier élément. Donc là, vous voyez que ce x1 il est de degré 2. Par contre, là, le suivant, c'est x1 de degré 1. Et j'augmente le suivant. Donc le x2, il est de puissance 2. Et la somme, c'est toujours 2. Donc, fois le deuxième caractéristique x2 fois le j. Donc, par contre, je diminue tout d'abord le premier power, donc puissance, la première puissance, ainsi de suite, jusqu'à ce que je peux maintenant la septième caractéristique, c'est x1 puissance 3. Ensuite, je vais diminuer le 3, donc x1 puissance 2 et x2 puissance 1. Ensuite, je vais diminuer le deuxième, donc x1 puissance 1 fois x2 puissance 2. Est-ce que vous avez compris comment j'ai construit la fonction? Donc, à vous de juste on va dire théoriquement, comment j'ai pu constater qu'il y a 28 nouveaux caractéristiques en sortie. Parce que j'ai déclaré comme étant une fonction polynomiale de degré 6 et j'ai 2 caractéristiques. Donc, comment j'ai élargi mon nombre d'ensemble de caractéristiques jusqu'à 28 caractéristiques.
Est-ce que y a pas de questions jusqu'à maintenant? Parce que Hadia, la nouvelle, on va dire, l'objectif est le nouveau truc dans le TP, dans ce TP. Il n'y a pas de questions? Vous avez compris comment j'ai construit la fonction polynomiale de degré 6? Donc là où je vous ai expliqué le degré 2 et le degré 3, ainsi de suite. Parce que là, ensuite, ce sera le degré 4, donc les deux x1 puissance quelque chose fois x2 puissance quelque chose, la somme d'Elham est égale à 4, et je vais diminuer 1 et l'autre l'augmenter petit à petit jusqu'à avoir le dernier élément, etc. Alors, il n'y a pas de questions? Alors, est-ce que vous m'entendez? Ok, enfin, il y a une réponse. J'ai pensé que je parlais à moi-même. Alors, les autres, il n'y a pas de questions? Vous avez compris? Il n'y a pas de questions? C'est clair pour tout le monde? Donc, j'ai vu dans votre cours par rapport la régression logistique que vous avez vu et l'importance, etc. Donc, normalement, vous avez compris qu'il y a une limite que on va dire, de séparer les deux classes avec un truc linéaire. Donc, on aura toujours à avoir un autre genre de séparation. Donc, normalement, quand vous utilisez celle-ci, vous pouvez garder la fonction telle qu'elle est. Là, pour vous montrer que maintenant, on a 118 lignes avec 28 colonnes. Donc, on a amélioré notre nombre de caractéristiques min 2 tel 28. Maintenant, par rapport à descente du gradient, préparation des fonctions, donc là, normalement, c'est la même chose que vous l'avez implémenté le TP numéro 3, donc précédent. Donc, la fonction simoïde. Le calcul de coût, on l'a vu, le TP numéro 2. Donc, c'est la même chose aussi. Donc, vous allez reprendre toujours votre fonction. Donc, elle prendra un ensemble de données d'apprentissage en entrée ainsi que les paramètres définis initialement pour calculer le cost avec le calcul de coût et la fonction descente du gradient. Madame, oui, s'il vous plaît. Madame, le coût, on fait mean squared error ou la binary cross entropy? Pour la fonction de coût, nous binary cross entropy, mais mean squared error. Oui. D'accord. Oui. Alors, j'étais... Donc, l'importance de l'ETP, donc je vous ai dit, ça sera étape par étape l'importance de quelque chose. Donc, vous rappelez déjà la premier TP, on a vu l'importance de θ transposé fois x, ou bien directement, je vais transposer mon x et le multiplier fois θ. Ensuite, on a vu la normalisation, ou maintenant, ça sera avec une fonction polynomiale. Donc, la régularisation, l'importance de la régularisation.
Donc, toujours avec des données rares. On est à 100 échantillons. L'échantillon bien fait toujours 100 sujets. Donc, l'anaya, ça sera la simoïde, le coût, la descente du gradient toujours, donc jusqu'à la convergence. Donc, et le nombre d'interactions max. Donc, à vous de reprendre votre travail. Ensuite, la descente du gradient appelle des fonctions. Le coût initial par rapport à ceci appelle de la fonction. Donc, l'anaya, c'est toujours la même chose que les TP précédents. Madame? Oui. S'il vous plaît. Oui. Bon, pour l'appel de la fonction de gradient, on fait sur le x ou là, le x2 avec le map, les derniers map. Est-ce qu'on a le x1 ou le x2? Oui. La descente du gradient, déjà regarde le TP. Parce que le θ c'est θ0 et θ1. Du coup, je vais le x2. θ0 et θ1. Bon, quand il y a une ligne fora, c'est x2 égale mapping de x. Est-ce qu'on va avec le x2 ou le x lui-même? Ça maintenant, on a voilà, fait le mapping, on a 28. C'est le x2. On a 28 caractéristiques maintenant. Oui, du coup, on ne va pas travailler avec le x. C'est le θ تاعنا ما نخدموش θ1 θ0 et θ1. Oui. On va faire un nouveau θ. Exactement. Donc, maintenant, à vous de voir qui type de traitement, étape par étape, quelles sont les choses à revoir, on va dire, à ajuster par rapport à notre TP. Ce que je vous ai dit, ça sera étape par étape. Maintenant, on a la régularisation, donc l'importance, l'objectif le TP, ça sera l'importance de la régularisation. On a utilisé une fonction polynomiale pour augmenter le nombre de caractéristiques, etc. Donc, ensuite, la descente de gradient, s'il y a autre à ajuster quelques points, à vous de voir. C'est clair? D'accord. Il faut juste expliquer pourquoi vous avez pris ceci, pourquoi ne pas avoir ceci, etc. À ne pas compliquer les choses. Maintenant par rapport, je vous ai dit, donc le dessin de la limite de la décision. Donc, dans le TP précédent, c'est ça, c'était une truc linéaire. Donc, on a dessiné une ligne, une barre pour différencier les deux. Par contre, là, non, puisqu'on a utilisé un truc polynomial, donc on va s'attendre que comment je vais draw circle, parce qu'elle va être, on va dire, un cercle et non pas une ligne. Parce que vous allez voir que vos données vont être, vous voyez ici que ça sera soit le y égale à 1, donc c'est en bleu, et y égale à 0, un x, soit il est commercialisé ou pas. Là, si j'utilise une ligne, par exemple ici, j'aurai toujours des positifs et des négatifs des deux côtés de ma ligne. C'est pour cela qu'on va utiliser un lambda. Donc, on va utiliser le voici. Alors, vous allez voir que si votre lambda est choisi trop petit, donc vous aurez un cercle juste ici et vous n'aurez pas
bien séparer les données d'Aulcom. Si ça sera trop grand, il va aussi contenir les X. Il ne va pas être aussi pris en considération. Donc, à vous d'ajuster les choses. C'est pour cela qu'on vous a donné Draw Circle et non pas Draw Line, parce que maintenant, on va utiliser un polynôme. Donc, on aura à dessiner un cercle pour différencier les positifs diagonaux et les négatifs. Là, on a la fonction qui est par rapport à la classification, donc prédire en utilisant un seuil, donc le H, s'il est supérieur à un seuil donné, veut dire c'est une classe 1, sinon il est du classe 0. Donc, ensuite, vous allez conception des caractéristiques. Donc, vous allez le dessiner, vous allez même trouver la séparation. Traçage du coup en fonction de θ0 et θ1. Et l'analyse, donc ça sera la qualité de votre classifieur. Et si vous aurez renforcé donc l'apprentissage, je vous ai proposé de jouer sur le degré du polynôme. Est-ce que vous voulez peut-être tester de degré, on va dire, la 6, vous voulez peut-être un 5 ou bien un 10, etc. Donc, pour renforcer votre apprentissage, pour voir. Là, c'est toujours pour la comparaison. Vous voyez, est-ce que votre implémentation, elle est performante. Donc, pour vérifier. L'Anabolk, ça ne sera pas le 1er avril, donc on est le 30. Donc, ça sera le vendredi d'après. Donc, ça sera le dernier jour des vacances, on va dire. Le 8. Est-ce qu'il n'y a pas de questions par rapport à ceci? Normalement, il est simple. La chose, la nouvelle, c'était par rapport transformation des données. Donc, on a eu deux caractéristiques. Maintenant, on a 28 caractéristiques. Et je vais les utiliser Homa, X2. C'est clair, il n'y a pas de questions. Vous n'avez pas de problème par rapport aux TP précédents? Le TP3, par exemple? Alors, il n'y a pas de questions? Alors, il n'y a pas de questions? Ok, et il n'y a pas de questions par rapport au TP précédent? C'est vrai, réseau de neurones, c'est beaucoup de programmation, etc., de tests, plus que... c'est pour cela que c'est difficile par, on va dire, en ligne. Alors, si vous avez des questions, des problèmes par rapport à votre programme TP précédent, que vous voyez que des fois, c'est des bouts de code qu'on utilise à chaque fois. Donc, si vous n'avez pas de problème FLTP, ça va, vous pouvez avancer. Mais si vous bloquez un TP précédent, vous ne pouvez pas continuer pour les autres. Il n'y a pas de question
si je peux aider quelqu'un qui partage son écran, un truc pareil, etc. Tout est clair? Qui a le TP, qui est le TP précédent? Aucun problème le module? Alors, quelqu'un peut me dire, alors, à vous maintenant, on va essayer de voir pourquoi. Je veux entendre vos propositions, donc votre première impression par rapport, pourquoi pour un polynôme de 6 à 2 variables, on a juste 2 variables, nous aurons 28 nouveaux caractéristiques. Une idée pour une première, on va dire, constatation, une idée, comment on va résoudre ceci. Donc, on a un polynôme de degré 6. On a utilisé une fonction de polynôme de degré 6 pour augmenter le nombre de caractéristiques de 2 à 28. Madame, d'après la boucle, parce que elle va boucler une seule fois pour le 0, puis on va deux fois qui le polynôme, on va 3 fois, on va 4 fois, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Il va nous donner notre résultat. D'après la boucle, bon, d'après la construction, parce que on va نبداو dans chaque itération نبداو je sais pas comment expliquer. Vous m'expliquez comment on a pu écrire le programme qui a cette fonction, on va dire. Je sais que x0, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai bouclé combien de fois la boucle? 0. 0 fois. Parce que c'est x1 puissance 0, x2 puissance 0. Voilà. Ensuite, le x1. Combien de fois j'ai bouclé? 2 fois. Une fois. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, 2 fois. 2 fois. C'est x1 puissance 1 fois x2 puissance 0 plus 0. x2 puissance 1 fois x1 puissance 0. Donc, la deuxième fois que j'ai bouclé avec la boucle, elle va me donner les deux caractéristiques. Et après, dans la puissance 2, on va boucler 3 fois. C'est 2, on bat 1, on bat 0. Ah oui. Et on bat la 3, on va boucler 4 fois. C'est 3, on bat 1, 2, on bat 1, on bat 0. C'est ça, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Exactement. Donc, normalement, on aura une suite. C'est ça? Oui, voilà. Et vous aurez votre 28 caractéristiques. Donc, c'est vrai, on vous a donné l'algorithme pour vous-même faciliter les choses. Évidemment, exactement. Là, quelqu'un peut voir X, il va me donner X1, X2, il va me donner X2. Il va se perturber là.
en fin de compte, elle dit x1 veut dire que c'est x1 puissance 1 fois x0, plutôt x2 puissance 0, qui va me donner un 1. Très bien, donc normalement, on vous a aidé pour ceci avec votre camarade. Quoi d'autre? Préparation des fonctions simoïdes, etc. Vous n'avez pas de problème par rapport à la descente du gradient, etc., à la simoïde? Nombre d'itérations. C'est juste là que Draw Circle, normalement, vous saurez le faire parce que c'est, on va dire, vous allez voir que impossible qu'on va dessiner une ligne, qu'elle va me séparer les deux. Donc, sûrement, elle va être un truc cercle pour pouvoir différencier les deux classes. Donc, soit commercialisées, soit non. Alors, par rapport à les lignes, les prédictions, etc., vous n'avez pas de questions le TP précédent, le TP3, on va dire. S'il y a un problème, vous partagez votre écran, on va essayer de le résoudre. Pour ne pas mettre les mêmes erreurs, même si vous avez envoyé votre programme, on va dire faux ou là ne marche pas, pour ne pas influencer le TP4. Alors, essayez de m'écrire votre nom, prénom et le groupe pour avoir une idée de présence. Nom, prénom et groupe. Ok, merci. Donc, normalement, le TP, c'est 1h30, mais c'est 1 heure de nouveau TP et normalement une demi-heure pour vos questions, par rapport au problème de programmation en général, les TP précédents, mais je vois que il n'y a pas de questions, il n'y a pas de partage écran pour voir. Alors, elle est où? Ça. Donc, je vous libère. Bon courage. Donc, ça sera le deadline le 8, c'est ça? Le 8 pour ce TP. Et bonnes vacances, on va dire, de la semaine. Harmdan comme aussi. On se verra après la semaine, à dire, en vacances. Ok, le dernier étudiant. Ok.